Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, cette histoire est une histoire très importante dans notre religion islamique. C'est l'histoire d'un groupe de djinns qui ont rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Abdullah ibn Mas'ud est l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète Mohammed et son compagnon Abdullah ibn Mas'ud ont quitté la Mecque vers une destination proche. Au milieu de leur voyage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Mas'ud de s'asseoir. Le prophète a commencé à dessiner un cercle autour de lui, c'est-à-dire autour du compagnon, et lui a dit « Ne quitte pas ce cercle jusqu'à ce que je revienne ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte cet endroit. Abdullah ibn Mas'ud reste à sa place. L'endroit était désertique et ouvert, c'est-à-dire Ibn Mas'ud peut encore voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed va s'asseoir et commencer à lire le Coran, en train de lire le Coran avec une voix forte et en même temps son compagnon Abdullah ibn Mas'ud est en train de voir la scène. Cette histoire fait partie d'un hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam que vous pouvez consulter en ligne. Un groupe de djinns qui était dans le même emplacement. La place était nommée Nusaybin et ces djinns sont nommés les djinns de Nusaybin. Donc, le groupe de djinns de Nusaybin commence à écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le noble Coran. Les djinns étaient choqués par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa récitation. Entre guillemets, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque chose de spécial. Après tout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur humain créé par Allah azza wa jalla. Surpris par la récitation et aussi très fasciné, les djinns commencent à faire un cercle autour du prophète. C'est-à-dire, ils commençaient à se rassembler autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète se disparaît entre les djinns. Les djinns de Nusaybin ont été surpris par la voix mélodieuse et les mots qui ont percé leurs oreilles et ont volé leur corps. Ils se retrouvèrent à suivre la source de la voix sans résistance et ils commencèrent à se rassembler autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes les directions jusqu'à ce que le prophète Mohammed disparaît entre eux. Et ceci est le texte du hadith en arabe. رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق فقمت خائفا على النبي وأشار إلي أن اجلس في صلاتي فجلست فاجتمعوا عليه فما عدت أراه. Bien sûr, après cette expérience, rien de mal n'a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les djinns vont devenir musulmans et choisir l'islam comme leur religion. Oui, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que les djinns ont le choix de choisir entre être un musulman ou ne pas être un musulman, être un mu'min ou être un kafir. Ils ont le choix. J'ai une surprise pour vous. Et chose que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, le groupe des djinns dont on parle ont été envoyés par Iblis pour faire de l'espionnage sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause du pouvoir inimaginable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces djinns ont quitté Iblis et devenus musulmans après entendre la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette partie est dédiée aux gens qui disent que le prophète Mohammed n'avait pas de mu'jizat, c'est-à-dire il n'avait pas de miracle. Ça, c'est un miracle, ce qu'on a vu maintenant. En parlant des miracles, on va aussi citer une autre histoire très intéressante qui a une relation avec les djinns, Iblis et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une souscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion et culture islamique et des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. C'est un jour ordinaire, une matinée ordinaire, mais soudainement tout va changer. Un ensemble de météores tombe sur les démons. Les météores ont suivi les démons avec une telle précision qu'il était impossible de les échapper. Aucun des shayatines, c'est-à-dire aucun des djinns, malgré leur pouvoir, ne pouvait s'échapper. Subhanallah, Iblis a été témoin de tout cela et a continué à regarder jusqu'à ce que le dernier démon a été brûlé. À ce moment-là, Iblis a connu que quelque chose de très important est en train de prendre place sur terre. Iblis avait une armée de djinns à sa disposition et peut utiliser l'armée de ses aides, de shayatin, pour savoir tout ce qui se passe sur terre et dans les ciels.
Shaitan ou Iblis, en tant que roi des djinns, ordonnera un grand nombre de djinns de se disperser sur terre et de lui apporter le secret de ce qui se passe sur terre. Il était impossible à Iblis de connaître les secrets comme il le faisait auparavant, car Iblis a été complètement coupé des nouvelles que ses aides, les shayatines, avaient l'habitude d'entendre. Shaitan rassemblera un groupe de djinns afin de découvrir les nouvelles et la raison de cette attaque des météores, qui chassaient les diables, qui espionnaient toujours la terre et le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Coran: وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Mes amis, je viens de lire une petite phrase du Coran à propos de cette histoire. Les djinns avaient comme tâche de faire de l'espionnage dans la terre et dans les ciels, et d'obtenir les nouvelles envoyées à Dieu par les anges. Cette mesure a été prise par Allah subhanahu wa ta'ala pour une raison précise. C'était afin d'empêcher les djinns de la waswasa et aussi de ne pas provoquer des problèmes entre les êtres humains, seulement momentanément, c'est-à-dire pendant ces jours très importants. Pourquoi ces jours sont importants? Ces jours sont importants parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être né quelques jours après. Ces histoires ne sont pas les premières histoires que nos livres islamiques nous ont racontées à propos des djinns. Il y en a plusieurs hadiths qui parlent des djinns et dans le Coran aussi on a plusieurs sourates et chapitres qui parlent des djinns. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté notre vidéo. N'oubliez pas de faire un like, une subscription à notre chaîne et activer la cloche. La cloche est très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu dans notre Patreon. Le lien est dans la description. Subhanallah, au revoir et assalamu alaikum.